L'inflation s'accroche aux États-Unis. On a eu les chiffres pour le mois de septembre et au cours des dernières heures et c'est quand même surprenant. L'inflation qui pourrait repartir vers le haut. Certains analystes, économistes, oui, on est en période électorale, oui, c'est la reprise et la rentrée scolaire, mais quand même, pour le mois de septembre, on s'attendait à ce que l'inflation tourne autour de 2,3 % l'indice CPI. Finalement, 2,4 %. On était à 2,5 en août, mais on s'attendait à une meilleure descente. Et c'est ce qui aurait justifié d'ailleurs que la Fed s'attaque là, de plein front à son taux directeur. On a eu une baisse de 50 points de base. Et là, on commence à revoir les taux obligataires remonter tranquillement. On a atteint le 4,1 sur le 10 ans du Trésor américain. Est-ce que ça laisse entendre? Est-ce qu'on va voir une inflation repartir vers le haut? Et là, on avait sondé, il y a quelques jours, les analystes sur le pronostic d'une baisse de 25 points de base en novembre. Taux directeur des États-Unis, de la Banque centrale des États-Unis. Et là, on était à zéro. C'est-à-dire que personne ne disait que il n'allait pas avoir de statu quo. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la Banque des États-Unis, la Banque centrale des États-Unis, la Fed, baisse son taux directeur en novembre. Et là, on commence à voir des analystes penser qu'on pourrait prendre une pause en novembre et ça irait peut-être juste en décembre. Dans le fond, on regardera aller les choses. On dit que l'économie repart, en tout cas, l'inflation repart et il semble avoir une surchauffe possible. Et ça, on veut éviter là, que ça reparte vers le haut. Donc, on ne baisserait pas les taux. En tout cas, le taux directeur, on le laisserait inchangé pour novembre. On commence à avoir un certain pourcentage d'analystes penser ça. Donc, vous voyez là, comment tout ça est interrelié. C'est pour ça que les marchés boursiers là, sont un petit peu frileux. On le voit au cours des dernières séances. Mais quand même, je regarde le mois de octobre, on est quand même positif. On a eu un début un peu chancelant, mais ça s'est replacé. Quand vous regardez aussi les indices boursiers depuis le début de l'année, le TSX à Toronto, depuis le début de l'année, quand même, on est à plus 16,5 %. Le S&P 500 est à quasiment 22 % de hausse. Le Dow Jones est à 12,6 %, puis le Nasdaq Composite, près de 24 %, 23,8 %. Donc quand même, et là, les analystes voient le S&P 500 autour de 6 000 d'ici la fin de l'année. On est à 5 780. Donc ça ne laisse plus bien de place là, à des hausses importantes d'ici la fin de l'année. Donc qu'est-ce qui pourrait arriver? Il reste quand même presque 3 bons mois. Et il y a des élections aussi. Là. Le 5 novembre, on aura nouveau président ou présidente à la Maison-Blanche. Joe Biden ne sera pas là pour l'assermentation du mois de janvier, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en poste. Il part, il quitte. Donc, c'est Kamala Harris ou Donald Trump. Et là, on commence à avoir des scénarios aussi. Ça commence à se confirmer. On est dans le dernier droit. Il reste une 24 jours, 23 jours à cette campagne-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de gagné. L'économie, l'inflation repart, elle colle. Sticky inflation, qu'on dit. Et ça pourrait peut-être venir jouer les taux pour la fête là, pour des baisses de taux aux États-Unis. Et là, les marchés boursiers sont très sensibles à ça. Donc, ça sera à surveiller. Du côté du Canada, ce qu'on nous dit clairement, il va y avoir encore des baisses de taux. L'économie canadienne n'est pas aussi solide que celle des États-Unis. Et on a besoin justement là, de baisse de taux à vitesse grand V pour que éventuellement les emprunteurs puissent le sentir, puissent ressentir cet effet-là, puisque les gens qui renouvellent leur hypothèque actuellement, c'est des hausses assez salées. Et on dit que ça prend 1 an au moins à mordre. On a eu une première baisse en juin, une autre baisse en juillet, baisse en septembre, et là on aurait pour le 23 octobre prochain, on pourrait avoir un 50 points de base de baisse. Ce qui s'est très bien venu et accueilli là, pour les emprunteurs notamment. Donc voilà, l'inflation qui colle aux États-Unis et qui pourrait peut-être venir jouer les troubles à fête là, d'ici la fin de l'année pour les marchés boursiers.